Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, voilà, j'avais envie de faire un petit contenu, une sorte de guide de survie pour les jeunes parents parce que voilà, nous, avec Vincent, on a une petite fille qui va avoir 3 ans et on va dire que ça fait 6-8 mois qu'on sort la tête de l'eau, qu'on se sent vraiment parent, voilà, qu'on a trouvé notre équilibre en fait. Et du coup, ça, je me suis toujours dit que j'ai jamais vraiment trouvé de contenu qui m'a donné des petites pistes, des choses qui m'auraient facilité le quotidien. Et en fait, c'est au fur et à mesure, on apprend, parfois dans la douleur, parfois dans le bonheur. Bon, bien sûr, hein, c'est une joie incommensurable d'avoir un enfant. On n'est pas là pour débattre de ça, mais juste avoir des petits tips, des petites choses qui font que enfin moi des fois je me suis dit: «Mais purée, mais j'aurais su ça ou j'aurais pas culpabilisé sur ça et tout, ça aurait été tellement plus simple». Donc voilà, le but c'est de collecter toutes ces petites choses pour, déjà, pour nous, si jamais on en a un deuxième, parce que je pense qu'avec les hormones, la fatigue, le quotidien, on peut parfois en perdre un petit peu son bon sens. Donc nous, on sera content d'avoir ces petites vidéos-là pour se ressourcer, pour retrouver son sens de la rationalité. Et puis voilà, pour vous, si ça peut vous aider, moi après, c'est mon point de vue par rapport à notre vie, par rapport à notre façon d'être. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est très émotive, très aussi spontanée, donc qui va peut-être pas forcément mettre en place tout ce qu'il faut avant d'engager un projet comme celui d'avoir un enfant. Moi, le seul critère, c'était le CDI. Voilà, c'était un peu léger, mais c'est déjà une bonne base. Et voilà, et Vincent, c'est quelqu'un de beaucoup plus organisé, structuré. Mais du coup, voilà, la naissance d'un enfant, ça lui a un peu mis une claque dans l'autre sens. Parce que, voilà, hein, l'orga, on fait ce qu'on peut. Bref, cette vidéo, aujourd'hui, ça va être sur comment gérer j'ai mes petites notes, hein, comment gérer les périodes de fatigue extrême les premiers mois de bébé. Alors, les premiers mois de bébé, je me suis dit, est-ce que c'est les 2 premiers, les 6 premiers, ou alors jusqu'à 18 mois? Je pense que sur les 2 ans, ça peut servir, hein, à un moment ou à un autre, parce qu'au début, il fait passer nuit, mais après, il y a les dents qui poussent, après, il y a toujours un truc, il y a les maladies qui font que le sommeil du bébé, il va être perturbé assez longtemps. Et s'il est perturbé, le sommeil du bébé, le nôtre également. Voilà, donc je vous ai fait en combien de conseils? 10. Nickel, tac, tac. Alors, ils sont dans le désordre par contre, hein, ça va peut-être se recouper, la logique va peut-être pas être extrêmement fluide, mais ils sont là, vous les prenez pas, je vous les livre tels quels. Alors, premier conseil, ne jamais chercher à s'expliquer avec son partenaire dans une période de fatigue extrême, hein. Donc voilà, ça pour moi, c'est le truc le plus important. C'est-à-dire que quand le bébé va naître, vous allez avoir donc plusieurs mois où vous n'allez pas pouvoir dormir correctement. Déjà, quand vous faites 4 heures d'affilée, vous êtes content, etc. Bref, vous arrivez dans un état de fatigue qu'on n'était pas amené à connaître avant, qu'on ne sait pas gérer. Et dans cet état de fatigue-là, extrême, moi je le dis, pour moi c'est extrême, forcément des petites tensions de couple peuvent apparaître puisque de toute façon, déjà on est crevé et qu'ensuite on apprend à être parent, il faut qu'on retrouve nos moments à nous, etc. On a beaucoup de choses à voir. Donc, des conflits peuvent arriver, des petites brouilles, des haussements de ton, des phrases pas très heureuses, des choses pas top. Nous, je sais qu'au début, voilà, nous, on était un couple, on communique, donc dès qu'il y a une petite brouille, on analyse, on prend le temps, machin. Sauf que là, on n'a pas le temps. Donc nous, on a essayé au début. Et ça a plus fait monter en mayonnaise qu'autre chose, nos conflits. Donc au bout d'un moment, on a fait le constat que ça servait à rien. Donc en général, le petit mot de trop, il passe. Bon, on n'était pas non plus sur des insultes et tout, hein, toutes choses égales par ailleurs, mais la petite embrouille, elle arrive, ça monte, on atteint le point culminant, on se dit, allez,
on verra ça quand on aura une nuit ou deux correcte dans les pattes. Le mieux, c'est de trouver un petit moment, voilà, nous, je sais que ce qu'on faisait, ce qu'on avait établi à la fin, enfin à la fin, après quelques mois, c'était d'aller se prendre un café juste après avoir déposé notre fille à la crèche, avant de prendre le RER, quoi. Tant pis, on passe 15-20 minutes, on arrivera un petit peu plus tard au travail, c'est pas grave. Et on débriefe. Mais on le débriefe que après l'énorme vague où on n'a pas pu dormir, où on est crevé, parce que là, ça ne sert à rien. D'accord? Faut considérer que l'autre n'est pas dans son état normal, que nous non plus, et que le but, c'est que tout le monde s'en sorte vivant. Bref, voilà. Le deuxième conseil que j'aurais à vous dire, c'est se dire que ça a une fin. Voilà, parce que quand on est dedans, moi j'avais tendance à me dire, mais putain, mais en fait, ça va jamais s'arrêter. Qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, c'est important de se dire que ça a une fin. Le temps, la notion du temps, elle change quand on est parent. Donc, quand on nous dit, moi je me souviens, on me disait, oui, les coliques du nourrisson qui faisaient que ma fille pleurait 2 heures, de 18 à 20 heures tous les soirs. On disait, non, mais ça passe vite, en 2 mois, ça passe. Et moi, j'étais, quoi? 2 mois, ça fait 62 jours, c'est horrible. Et en fait, c'est vrai qu'avec le recul, c'est passé assez vite. Quand on a la tête dedans, c'est pas la même chose. Mais voilà, ce qui peut être rassurant, c'est de se dire, ça va passer. Il y a des tas de parents qui sont passés par là. Là, le but, c'est de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et bientôt, ça va passer. Voilà. Donc là, bon, bah, la priorité, c'est de faire en sorte que ça passe et c'est tout. OK? Non, mais vraiment, hein, alors bon, si je pouvais vous dire, un peu la temporalité, pour nous, ça a été, Colline, elle a commencé à faire donc ma fille, elle a commencé à faire ses nuits au bout de 2 mois et demi, à peu près quand je reprenais le travail. Et donc là, bon, bah, c'est un premier pas, hein, quand même. Après, il y a eu pour nous le cap des 6 mois. Alors, je saurais plus vous expliquer pourquoi, mais les 6 mois de notre fille nous ont permis enfin de réatterrir un petit peu. Je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place. On retrouve, vous savez, les repas où on peut manger tous ensemble, parce qu'au début, faut un petit peu s'ajuster. Il y en a un qui s'occupe du bébé pendant que l'autre mange. Enfin bref, c'est vraiment tout est chamboulé. 6 mois, on a réatterri. Et après, je dirais que les 1 an, c'est un deuxième cap aussi. Puis après, ça va en s'améliorant. En fait, je dirais que tous les 6 mois, l'enfant gagne en autonomie. Après, il commence à s'occuper un petit peu tout seul par moment. Enfin bref, il y a vraiment des caps de 6 mois comme ça, je dirais. Donc c'est sûr, 6 mois, quand on dort pas toutes les nuits, ça fait long. Mais si ça peut vous permettre de relativiser et de vous dire, voilà, ça va aller de mieux en mieux. Vraiment, ça c'est très important de le garder à l'esprit. Nous, on savait pas à quel point ça irait mieux. Et des fois, on se disait, mais attends, on l'aime de tout notre cœur, mais pourquoi on a fait ça déjà? C'était quoi le concept? Je sais que maintenant qu'elle va avoir 3 ans, là, c'est vraiment la famille comme je l'imaginais. Avec, bah oui, c'est intense, oui, on a un enfant, donc on a un peu moins de temps pour nous, mais il y a des moments de rire. Il y en avait avant, mais il y a une espèce de dynamique et aussi de complicité de couple qui se réinstaure, de moments posés, on peut laisser notre enfant une semaine aux grands-parents et du coup on retrouve les sorties avec les potes, tout ça, donc ça revient. On respire, on garde notre sang-froid. Bref. Alors, troisième conseil, si ça dure, parce que nous, je sais qu'on a eu la chance qu'elle fasse ses nuits en 2 mois et demi, c'est pas le cas de tout le monde. Et puis même 2 mois et demi, ça peut sembler long. Mais voilà, moi, c'était ma collègue m'en avait parlé. Elle m'avait dit, nous, des fois, on fait, pour les nuits, hein, quand le bébé se réveille encore beaucoup, on fait un conjoint dort dans son lit tranquille, l'autre dort dans une autre pièce et s'occupe du bébé toute la nuit, fait tous les réveils. Moi, je trouvais ça horrible parce que nous, on était un couple qui faisait tout ensemble, tout le temps. Et du coup, là, on devait se soutenir. J'ai ce côté équipe, vous voyez. Bon, bah, parfois, l'équipe, c'est aussi savoir séparer les membres et faire en sorte qu'il y ait un moment de récupération pour chacun. Du coup,
nous, on l'a pas fait, mais je sais que si on a un deuxième enfant, c'est quelque chose qu'on fera, c'est de dire, voilà, cette nuit, écoute, toi, tu dors tranquille. Moi, je vais dans la chambre d'amis, ou limite, je mets un matelas dans la chambre de mon enfant, et je me lève, et puis, bah, la nuit suivante, ce sera toi, mais qu'il puisse y avoir vraiment des temps de récupération, parce que dormir 6 heures d'affilée, c'est vital, quoi. Quand ça fait trop longtemps que ça dure, et qu'il y en a un des deux qui n'a pas eu ça, c'est hyper important. Donc, voilà, donc ça, c'est un conseil. Et d'ailleurs, ça regroupe le conseil 7 que je vais cocher pour pas vous rebassiner avec plus tard, mais c'est aussi demander de l'aide aux proches, quoi. Ça, on a beaucoup de mal au début parce qu'on se dit, je veux gérer. Enfin, moi, j'étais comme ça, c'était genre, j'ai fait le choix d'être maman, donc je gère toute seule, machin. Et voilà. Mais non, en fait, bah, après, je me disais, mais attends, les sociétés primitives, concrètement, c'était des groupes, les gamins, ils devaient être au milieu, tout le monde devait s'en occuper un peu. C'est pas humain de demander à une seule personne ou juste 2 personnes de s'occuper 24/24 d'un tout petit. Franchement, pour moi, c'est pas humain. La nature n'a pas pensé les choses comme ça. Donc, il faut vraiment pas hésiter à demander aux gens, parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de nous aider, mais qui savent pas trop comment. Donc, voilà, de dire les choses clairement à notre mère, notre cousine, notre sœur, je sais pas, ou les hommes, hein, les papas aussi savent se lever la nuit, notre père, notre frère, notre cousin, mais dire voilà, moi vraiment, écoute, si tu pouvais, ne serait-ce que, voilà, là, il est 14 heures, moi je vais me coucher, je me relève à 16 heures, j'ai besoin d'une sieste, est-ce que ça te dérange pas de t'en occuper pendant ce moment-là? Vraiment, faites-le, quoi. Et une nuit, enfin, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des proches. Je sais qu'il y a des gens qui sont très isolés, donc là, malheureusement, c'est plus compliqué. Mais quand on a la chance d'avoir des proches qui nous proposent leur aide, et ben dire clairement les choses, quoi. Pas complexer et dire, écoute, moi, là, ce qui me ferait vraiment du bien, c'est que tu restes à la maison cette nuit et que tu te lèves quand le bébé, il dort. Voilà, ça, nous, on n'en peut plus, quoi. On a besoin de dormir. C'est pas un aveu de faiblesse, c'est juste, et en plus, les gens savent à quel point c'est difficile, donc voilà, faut vraiment pas hésiter à s'appuyer sur notre conjoint, à s'appuyer sur nos proches et à faire des relais, quoi, à tourner tout simplement, enfin, voilà. Euh, donc là, j'ai fait le 3 et le 4 un petit peu ensemble, hein, mais bon, on pourrait dire que c'est qu'un seul point. Le suivant, ce serait s'octroyer un moment pour soi, chaque jour, et en laisser un au conjoint aussi. Ça peut être 20 minutes, franchement même 15 minutes. Bon, le mieux pour moi, c'est quand même une demi-heure, voire 40 minutes, hein, soyons fous, mais voilà, d'avoir un petit moment et de laisser l'autre prendre aussi un moment. Donc là, je parle vraiment des tout premiers temps, mais pour moi, ça vaut aussi pour la suite. Mais pendant le congé parental, bah, en plus au début, bon, particulièrement la maman, moi je sais que j'étais très fusionnelle avec mon bébé. Quand Vincent rentrait, je le suivais quand il allait changer la couche de ma fille. J'avais le cordon ombilical qui était encore attaché, quoi, à croire que c'était ça. Mais vraiment, même se faire un peu violence, mais se dire, là, je prends 30 minutes. Pour moi, ça peut être un bain si on a une baignoire, ça peut être d'aller faire un tour du pâté de maison, mais prendre un temps pour soi, c'est hyper important. Au début, on peut se dire qu'on n'en a pas besoin, on a envie d'être à fond avec le petit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même ça dure, hein, comme je vous ai dit. On peut dire que ça s'améliore de 6 mois en 6 mois, mais c'est long. Il faut penser les choses aussi comme un marathon. Donc, voilà, c'est de l'énergie, vous allez en avoir besoin et vous allez en avoir besoin longtemps, hein. C'est d'ailleurs aussi pour ça, je ne l'ai pas noté, mais que pendant la grossesse, c'est bien de se reposer. Parce que souvent, on se dit, ouais, mais non, attends, c'est bon, faut que je profite, machin. Ouais, mais en fait, toute la fatigue que vous allez accumuler pendant la grossesse, ça va être ça en moins d'énergie que vous allez avoir pour la suite. Bon, moi, la première, hein, j'ai fait des déplacements, j'ai passé mon code, j'ai préparé mon mariage pendant ma grossesse. Donc, je suis vraiment pas la personne qui a su faire ça. Mais vraiment, faut prendre un max de temps pour soi, pour se chouchouter, parce qu'on va en avoir de moins en moins et qu'il va falloir tenir jusqu'au moment où on va pouvoir réallonger ces phases-là.
Et puis, bah, le conjoint, il est comme nous, hein, même si, bon, il n'a pas accouché et tout, on a besoin de lui. Non, mais voilà. Et en tant qu'être humain, il a aussi besoin de ces moments. Donc, faut vraiment penser équipe toujours. Et bah, penser équipe dans les premiers mois du bébé, c'est un peu vivre chacun pour soi par moment, malheureusement. Les moments à deux, c'est un peu plus tard. Et voilà. Ensuite, s'autoriser à faire le minimum syndical. Au travail, voilà. Alors, c'est le minimum syndical de façon générale. Hein. C'est-à-dire que au boulot, si vous reprenez comme moi à 2 mois et demi du bébé, vous allez être claqué. Bon, ce qui est bien, c'est que assez naturellement, on relativise aussi hein, ce qu'on fait avec l'énergie qu'on a. Mais c'est vraiment important de se dire qu'il y a un temps pour tout. Moi, je me souviens, il y avait une dame chez un de mes fournisseurs qui m'avait dit, écoutez, franchement, un congé maternité, c'est rien sur une vie professionnelle. Et, et c'est vrai, c'est vraiment une courte période sur laquelle, quand on aime son boulot et quand on a envie de ne pas délaisser sa carrière, ça nous semble extrêmement long. Mais en fait, il vaut mieux vraiment prendre le temps de bien faire les choses pour son bébé, pour soi, etc., de survivre au boulot comme on peut, voilà, en faisant le minimum syndical, et puis après de retrouver son énergie plus rapidement aussi, plutôt que de tout vouloir gérer de front, quoi. C'est quelques mois, c'est même pas un an. Bah, ou alors on le prend cet an, on la prend cette année pour le petit, enfin, et limite on repart de plus belle 2 fois plus vite après, mais voilà, ça sert à rien d'essayer de tout faire en même temps, c'est vraiment très difficile. Peut-être des personnes qui y arrivent, hein, mais moi je n'y crois pas. Alors après, moi j'ai la chance d'être salariée, hein. Je pense que quand on est à son compte, c'est peut-être un peu plus difficile, mais l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de survivre en ayant un salaire et en faisant voilà, le minimum vital, parce qu'à la maison, c'est assez compliqué comme ça. J'espère que je ne veux pas décourager des gens d'avoir des bébés, hein, si vous regardez cette vidéo avant. Mais non, mais c'est super, hein, ça vaut le coup. C'est une aventure. On n'a plus besoin de voyager, c'est l'aventure tous les jours. Alors, ensuite, donc, oui, alors, pour les salariés, nous, c'est quelque chose qu'on a fait un peu tard avec Vincent, mais ça nous a changé la vie. On a des RTT. Si vous avez la chance d'avoir des RTT, franchement, que vous avez un moyen de garde, enfin, que vous êtes le salarié, nous, on est les salariés lambda, hein, quoi. Moi, j'ai repris à 2 mois et demi, etc. Bon, si vous avez des RTT, posez-en. Posez-en, oui, apparemment c'est français. Posez-en un avec votre conjoint, voilà, un vendredi, un lundi, enfin bref, un jour où le petit est gardé en crèche ou chez la nounou, voilà. En plein milieu de semaine ou je sais pas quand ça vous dit, mais franchement, nous on l'a fait, c'est un jour, Vincent me dit, mais franchement, vas-y, on fait ça, et donc on l'a fait, c'était génial, on est allé se faire un ciné, un resto, on est allé s'acheter 3 fringues, on était trop contents. Et, et on a dormi aussi, donc vraiment, en fait, c'est assez simple à faire, en tout cas quand on est salarié. Moi, après, en tant qu'entrepreneur, on peut aussi se dire, bah vas-y, je pose une journée, mais de se prendre ce temps de couple en plein milieu de semaine et de faire juste ce qui vous manque le plus au monde, parce que dans les premiers mois, moi, le cinéma, moi, c'est le truc qui me manquait le plus. Bah voilà, de vous faire ça, vous vous faites un cadeau à tous les deux et franchement, votre couple en est que reboosté. Vous voyez, ça peut être genre, ah bah purée, là, c'est nos 5 ans, le 2 mars, et bah vas-y, on pose un RTT, la petite, on s'en occupe chez la nounou, à la crèche, machin, et nous, on fait notre petit programme. Ça vous fera, franchement, nous, à chaque fois, ça nous est un bien fou. Et encore maintenant, hein, quand on sent qu'on est un peu speed et tout, on se dit, vas-y, on se pose un RTT et rien à foutre. Voilà. Et ensuite, alors, le 8e point, c'est d'être tolérant avec son conjoint. Voilà, parce que bon, ça recoupe hein, certaines choses que je vous ai déjà dit, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment important. Alors, il faut que la tolérance soit dans les deux sens, hein, parce que s'il y en a un qui est hyper tolérant et que l'autre non, ça va être
un peu compliqué. Mais vraiment de partir de ce postulat, de se le dire tous les deux, de se dire on va être tolérants l'un avec l'autre, on va passer des moments intenses, il va falloir qu'on gère plein de choses émotionnellement, la fatigue, il va falloir qu'on apprenne à faire un nouveau quotidien, une nouvelle organisation, etc. Donc, on se laisse le temps à soi, mais aussi à l'autre, de retomber sur ses pattes, de d'avoir des doutes, de péter un petit câble de temps en temps, dans le respect de l'autre, bien entendu, dans le respect de son enfant. Mais voilà. Parce que je pense qu'en tant que couple, parfois on peut avoir une espèce d'exigence vis-à-vis de l'autre, et puis surtout dans ces moments-là où on a besoin de l'autre, hein. Enfin, le conjoint, c'est hyper important. Et en même temps, avec la fatigue et tout, ouais, bah, on peut avoir tendance à le juger. Et puis aussi, on se dit, bah, moi, j'imaginais qu'un père, ça fait ça, 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 ou qu'une mère, ça fait ça, ça, ça. Et du coup, bah non, en fait, l'autre, il va être père ou il va être mère à sa façon. Et donc, ce qui va être important, je pense, c'est de se dire les choses primordiales pour nous par rapport à notre vision de la paternité ou de la maternité de l'autre, de dire, moi, voilà, mes valeurs principales, par exemple, c'est, moi, je veux pas de violence, par exemple. Bon, ça semble logique, mais enfin, ça fait toujours du bien en le disant, mais je veux pas de violence, je veux pas de cris, ça peut être pour moi... je sais pas, enfin ça c'est chacun, c'est vous avec vous-même. D'ailleurs c'est important de prendre ce temps de réflexion et de discuter ensemble. Mais voilà, après, des fois on se rend compte qu'on a des idées préconçues comme ça, que bah, par exemple la mère, elle doit tenir le foyer nickel chrome. Et que si elle le fait pas, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fout, elle est désinvestie, machin. Non, en fait, peut-être juste qu'elle sort d'un accouchement, qu'elle est paumée dans sa tête, qu'il faut le temps que bah, qu'elle atterrisse, et puis que bah, peut-être que pour elle, être mère, c'est être super présente avec son enfant, et que s'il y a la table du petit-déj qui n'est pas débarrassée, elle s'en fout. Enfin là, je vous parle d'une certaine personne, mais enfin, voilà, on n'a pas tous nos priorités, ne sont pas les mêmes. Donc c'est important de communiquer, et c'est important d'être tolérant avec l'autre et de se dire, voilà, il ou elle fait de son mieux, et la réciproque est vraie, et du coup ça fait vachement de bien. Voilà, donc, et puis comme je vous disais, quand on est fatigué, en plus, on n'est pas des Wonder Woman, des Wonder Men, on est loin d'être au mieux de ce qu'on sait faire. Donc, hein, on baisse la garde, on se détend, on essaie de se dire qu'on n'est que des humains, et ça va bien se passer. Ensuite, oui, alors, avant-dernier conseil, ce qui est pas mal, c'est de prioriser une ou deux choses par jour. Là, je vous parle vraiment en termes d'orga très factuels, bête et méchante. Il y a 1 milliard de choses à faire quand on a le bébé. Déjà, rien que changer les couches, lui donner à manger et l'endormir, vous avez un programme complet pour la journée, hein. Déjà, caler une douche là-dedans, c'est compliqué. Douche pour soi, je parle. Donc, on priorise, on se dit, bon alors, c'est peut-être pas valable pour le tout premier mois, parce que le tout premier mois, vraiment, je crois qu'on peut même pas prioriser un truc. Mais quand ça commence que le bébé commence à faire ses nuits, ça reste quand même encore intense. Mais voilà, on commence à sortir un peu la tête de l'eau, mais du coup, c'est de se dire, voilà, est-ce que là, la priorité, c'est qu'on mange un truc sain, ou est-ce que c'est qu'on puisse bouffer au lance-pierre et aller dormir juste après? À vous de juger, hein. Ça, c'est chacun qui ressent ses besoins. Nous, je sais qu'on était très écolo avant de... Enfin, non, on va se calmer, hein. On essayait d'être zéro déchet, mais on ne l'était pas du tout. Mais on tentait, quoi. Et quand on a eu un bébé, enfin, c'était aligné avec nos valeurs. Quand on a eu un bébé, on a tenté de continuer. On a mis longtemps à lâcher, hein. On a essayé beaucoup de choses, mais il y a un moment, moi j'ai dit à Vincent, j'ai dit franchement, je préfère boire un café avec toi quand la petite dort une demi-heure et avoir ce temps de couple, plutôt que tu passes la sieste à faire des petits pots parce que tu veux pas qu'on achète du blédina. Moi, clairement, le petit café, il passe avant. Bon, alors peut-être que les écolos diront que je fais passer mon couple avant la planète. Oh bah oui, désolée.
Mais voilà, c'est aussi de se dire qu'est-ce qui est prioritaire là maintenant. Et puis ça ne veut pas dire qu'après, vous n'allez pas revenir sur des choses plus saines pour la planète, etc. Mais juste, en fait, c'est faire un état des lieux. Ok les gars, là, on ne peut pas tout faire. D'ailleurs, pour ça, il y a une vidéo très bien de Colline que je vous conseille sur la déculpabilisation. J'essaierai de vous mettre le lien. C'est très nouveau pour moi tout ça, mais j'essaierai de vous mettre le lien parce que je l'ai trouvé super cette vidéo. Ça m'a aidé à déculpabiliser. Et ça, on en a bien besoin. Voilà, et après, comme dernier point, je dirais profiter à fond, mais à fond, quand il dort, car on n'est jamais à l'abri d'une rechute. Voilà, donc ça, faut pas oublier, parce que quand l'enfant grandit et qu'il fait ses nuits et tout, c'est cool, mais après, il y a les dents, comme je vous disais, après, il y a les moments où il a juste le nez qui coule, et du coup, ça l'empêche de respirer la nuit, et du coup, il dort pas, donc... Voilà, ça dure quand même un petit temps hein, avant qu'il sache, ne serait-ce que gérer son nez tout seul la nuit. Donc, des rechutes, il y en a. Des moments où on doit se relever 3-4 fois par nuit, il y en a. Il y en a un peu plus tard. Donc, faut pas l'oublier, faut pas partir du principe que c'est bon. Et du coup, faut apprendre à vraiment dormir quand on peut dormir. Et au début, d'ailleurs, c'est très difficile parce que moi, je me souviens dormir quand ma fille dormait. Ouais, mais moi, j'avais envie d'avoir un peu de temps pour moi, juste de rêvasser, machin. Non, en fait, j'ai appris, c'est elle dort, je dors. Et donc, je sais que même sur la sieste, par exemple, à un moment, au bout de ces 1 an et demi, là, quand elle refaisait certaines dents ou les maladies, je sais plus, on se foutait sous la couette. On la couchait à 13h, on savait qu'elle se réveillait à 14h30, 15h, on allait faire notre grasse mat de l'après-midi, quoi. Et on se mettait vraiment sous la couette en mode c'est la nuit. Et ça nous a permis de récupérer beaucoup, parce que les réveils, sinon, c'était 6h du matin. Donc vraiment, de tous les temps que vous pouvez prendre pour dormir, et quand le petit fait ses nuits, vraiment de dormir, c'est hyper important parce que vous allez gagner du temps de cerveau, vous allez retrouver un peu de conscience sur les jours qui suivent, donc c'est hyper important. Voilà, et ben c'est comme ça que se termine cette vidéo, donc j'espère que... J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé aussi. Dites-moi si dans les commentaires si c'est des choses auxquelles vous auriez pensé, le retour d'expérience des personnes qui ont un petit peu une mini bouteille comme moi, si vous avez d'autres conseils, et puis aussi, est-ce que ça répond à vos craintes sur la fatigue? Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que, voilà, moi, c'est des choses qui m'auraient aidé, mais je ne sais pas si vous, ça répond à tous vos questionnements. Voilà, et j'ai été ravie de partager tout ça avec vous, et puis peut-être à bientôt pour une autre vidéo.